Espace 2. Babel, Evelyne Auberson. Reprendre le Coran à zéro, comme si l'histoire et ses interprétations n'étaient pas passées par là. C'est le pari ambitieux mais surtout risqué d'un penseur syrien, notre invité aujourd'hui. Bienvenue à vous. Et si on mettait de côté ce qui fait autorité en islam, et si on oubliait les écoles juridiques, les oulémas, les récits des compagnons du prophète, pour ne garder que le texte du Coran? Fabien Hunenberger, bonjour. Bonjour. Alors c'est la démarche adoptée par le penseur musulman que vous nous faites rencontrer aujourd'hui. Oui, il s'agit de Mohammad Charour, c'est un Syrien, aujourd'hui âgé de 79 ans. Alors je l'ai croisé à Genève, puisqu'il y vient relativement souvent. Il a eu l'occasion de participer notamment à des rencontres organisées par la plateforme interreligieuse. Il est venu pour des colloques de l'Institut des hautes études internationales et du développement. Mais il faut le préciser d'emblée, ça n'est pas un théologien, c'est un ingénieur. Un ingénieur, ça veut dire un homme hors des circuits traditionnels. Exactement, ingénieur civil, aujourd'hui à la retraite. Il s'était formé à l'époque à Moscou notamment. Mais si on en parle aujourd'hui, c'est qu'une passion dévorante le consume depuis les années 90, celle de scruter avec l'attention d'un scientifique, puisqu'il est scientifique, le texte du Coran. Pour voir au fond ce que ça donne quand on tente de comprendre ce texte pour lui-même, sans faire référence à tous ceux qui l'ont commenté au travers de l'histoire, qui lui ont trouvé du sens, qui ont déduit des prescriptions rituelles, vestimentaires ou comportementales. Donc c'est vraiment une démarche complètement inhabituelle, pas du tout conventionnelle et surtout pas évidente, parce que le Coran en soi n'est pas facile à lire. C'est vrai, le texte est parfois très allusif, la structure elle-même peut être déroutante, le vocabulaire aussi est assez original, il peut même dérouter des arabophones. Ce dernier point, donc vraiment la question de la langue utilisée, est un de ceux sur lesquels Mohammad Charour a beaucoup travaillé. Mais comment comprendre sa démarche? Est-ce que, par exemple, il se rattache à un courant de l'islam, à une école de pensée? Ben non, pas vraiment. Il y a quelque chose d'assez singulier chez Mohammad Charour. Et pour mettre en perspective précisément sa démarche, eh bien, j'ai sollicité un spécialiste, Reda Benkiran, sociologue, co-directeur de l'atelier de recherche Iqbal, pour une pensée critique et créatrice en islam. Alors, il se trouve que Reda Benkiran est sur le point de sortir un ouvrage intitulé Islam à la reconquête du sens, une critique du théologico-politique, ça c'est le sous-titre de l'ouvrage. Et précisément dans cet ouvrage, eh bien, il consacre un chapitre à l'œuvre de Mohammad Charour. Reda Benkiran. Il a créé une rupture parce que dans la tradition intellectuelle de l'islam, jusqu'à nos générations, se pencher sur l'étude du Coran impose de passer par un long cursus, de nombreuses années d'études, mémorisation du texte, puis ensuite instruction des sciences religieuses dans toutes leurs ramifications, y compris exégèse, herméneutique, étude évidemment de la biographie prophétique, des hadiths, des paroles prophétiques, étude du droit chariatique, la dimension mystique, le tasawwuf. Donc tout cela c'est très exigeant et donc il fallait passer par tout ce cheminement. Ce qu'il semble aussi, c'est que quand son premier livre vraiment consacré au Coran est sorti, je crois que c'était au début des années 90, il y a assez rapidement eu une polémique. D'un côté, il a été beaucoup diffusé, beaucoup de gens l'ont lu, mais il était aussi beaucoup critiqué, notamment par des autorités religieuses. Oui, quand il fait paraître le livre et le Coran, une lecture contemporaine, il est le seul, à notre connaissance, à avoir affronté le Coran dans une sorte de face-à-face qui s'affirme comme étant nourri des sciences de son temps. Il est ingénieur lui-même, il n'est pas d'abord spécialiste du Coran, herméneute ou théologien. Exactement, il n'est pas passé par le cursus traditionnel de formation de théologien. Donc il ne se présente pas comme un théologien, mais comme un citoyen, un honnête homme qui se penche sur l'étude du Coran. Il va consacrer une dizaine d'années avant de sortir ce livre. Et il met en avant une sorte d'ingénierie de la compréhension du texte qui va se baser sur une méthode assez nouvelle. Il s'affirme comme un croyant. Il pense que le texte coranique, c'est le verbatim impeccable de la parole divine. Donc il ne rentre pas dans une approche modernisante, historicisante sur l'histoire du Coran avant le Coran, les différentes variantes, les différentes interprétations. Il lance un défi aux plus littéralistes et aux plus superficiels des littéralistes en leur disant « Moi, je ne conteste pas une seule virgule, un seul point contenu dans le texte du Coran, mais je m'en vais expliquer à la lumière du contexte d'aujourd'hui ce que veut dire le Coran. » Donc la structure, la forme
du texte ne bouge pas. C'est celle qui a été fixée dans le codex livre, quelques années après la mort du prophète. Mais c'est le contenu sémantique sur lequel il va révéler une grande dynamique du contenu sémantique. Donc le deuxième aspect, donc c'est la non-synonymie. Les mots employés par le Coran ne sont pas comparables. Quand on dit le prophète, ce n'est pas la même chose que l'envoyé. Quand on dit le Coran, ce n'est pas la même chose que le livre ou bien la table préservée. Et en mettant en relation les différentes notions à travers une sorte de hyper-intratexte, en connectant les versets qui sont reliés les uns aux autres, il déploie une sorte d'enchaînement, de trame interne qui peut permettre des significations et des significations chaque fois nouvelles à travers une connaissance extrêmement fine de la langue arabe. Il arrive à produire une interprétation tout à fait en phase avec les défis de la société du XXIe siècle. Et c'est ça vraiment son avancée majeure. Mohammad Charour, un homme qui a ouvert de nouvelles voies d'interprétation du Coran, selon Reda Ben-Kiran, qui est co-directeur de l'atelier de recherche Iqbal pour une pensée critique et créatrice en islam. Alors je vous propose maintenant d'entendre le principal intéressé, Mohammad Charour. Alors je lui ai demandé ce qu'il pensait d'une formule utilisée parfois pour décrire sa démarche, celle d'un dépouillement du texte coranique de toute interprétation préalable, de l'éloignement de toute école juridique, de tout magistère religieux, même de toute référence à ce qu'on appelle les hadiths, donc ces récits qui évoquent les faits, les gestes, les paroles du prophète et de ses compagnons. Alors, Mohammad Charour, êtes-vous le Martin Luther de l'islam ? On écoute sa réponse. Somebody told that I am Martin Luther. No, I cannot judge that. Oui, quelqu'un a dit cela, que je suis un Martin Luther, mais je ne peux pas en juger. Non, je suis un ingénieur civil, pas un théologien. Je suis parti du constat que nous avions un gros problème dans notre conscience sociale, dans notre croyance et dans notre acceptation du monde moderne. Oui, de gros problèmes. Car dans l'islam, la religion est la fondation de notre culture. C'est pourquoi j'étais à la source de l'islam et je l'ai étudié pour savoir où on avait fait fausse route. Parce qu'on vit avec un islam qui a été interprété au 8e et au 9e siècle. Et c'est toujours le même aujourd'hui. On n'a pas tenu compte du développement, de la prospérité depuis lors. Clarifions peut-être votre point de vue sur le Coran. Vous avez centré votre étude sur le texte du Coran, notamment le lexique. Qu'est-ce que vous avez découvert ? J'ai effectivement réalisé un nouveau dictionnaire du Coran, de 1600 pages, où je reviens sur les termes qu'il utilise. Le livre, le messager, la prophétie, le martyr, toute la terminologie. Parce que certains mots ne sont utilisés que dans le Coran et pas ailleurs. Il travaille depuis 46 ans sur cette question de la terminologie et j'ai remis cela dans un livre, un dictionnaire fondamental du Coran. Fabien Hunenberger, on entendait à l'instant Mohammad Charour qui nous parlait de ce dictionnaire qu'il a élaboré, des termes qu'on retrouve souvent dans le Coran, qu'il ne faut pas confondre. Et là, peut-être qu'il faudrait donner quelques précisions quant au vocabulaire utilisé pour qu'on comprenne vraiment bien Mohammad Charour. Effectivement, il y a des distinctions assez fondamentales. Alors, par exemple, Mohammad Charour prétend que, en fait, le Coran s'adresse à deux communautés, deux religions emboîtées l'une dans l'autre. C'est un examen assez précis du texte qu'il a fait. Il s'est rendu compte que le terme « mouminin », qui désigne ceux qui ont la foi telle qu'il faut le comprendre par le message du prophète Mohammed, n'est pas synonyme de muslimine, qui est un terme plus large qui évoque ceux qui, de manière générale, croient en Dieu, mais pas forcément tel que annoncé par le prophète Mohammed. Donc vraiment distinction, et dans la même phrase, parfois le Coran évoque les deux mots et lui dit ils ne sont pas synonymes, ce sont deux choses distinctes. Donc un juif, un chrétien qui croit en Dieu pourrait être un muslimine. Exactement, effectivement, on développera d'ailleurs ce propos tout à l'heure avec Mohammad Charour. Par contre, le terme mouminin, lui, s'applique de manière plus étroite à quelqu'un qui suit le Dieu annoncé par Mohammed. Donc c'est une inscription plus étroite dans une communauté précise, avec des rituels précis. Et du coup, alors tous les préceptes de l'islam, la prière, l'aumône, le jeûne, eux, s'appliquent à lui. Alors si je comprends bien, Fabien Hunenberger, les mouminines, c'est-à-dire ceux qui suivent les préceptes du prophète Mohammed, que vous venez de signaler,
en fait, suivent ce qu'on appelle les 5 piliers de l'islam. Alors effectivement, il y a une confusion que Mohamed Charour essaie de dénouer, dans le sens qu'effectivement, on a appelé piliers de l'islam ce que lui qualifie de piliers de l'iman, l'iman étant la référence des mouminines, donc cette communauté plus étroite, au sens plus strict du terme. Donc quand on parle effectivement de la prière, l'aumône, le jeûne, etc., ça se réfère à des piliers qui ne sont pas ceux de l'islam. Il y a une confusion de termes qu'on va essayer de désenchevêtrer avec lui. Mohamed Charour. Il est dit en général que les piliers de l'islam sont croire en un Dieu dont Mahomet est le prophète, la prière, le jeûne du Ramadan, le pèlerinage à la Mecque et la charité. Or, ce sont là les piliers de l'iman. Ces rituels me définissent comme disciple de Mahomet en suivant par exemple le jeûne du Ramadan. Je suis mahométan. Mais je n'ai pas besoin d'être mahométan pour être bon avec mes parents. Je pourrais être bouddhiste, hindou et être bon avec mes parents. Or, être bon avec ses parents, c'est islam, à la différence de faire le jeûne du Ramadan qui est iman. L'iman est ce qui vous différencie et fait de vous un disciple de Mahomet. Dans le Coran, on appelle mouminin ceux qui suivent Mahomet, et ceux qui suivent Dieu sont appelés musulmans. C'est pour cela qu'il y a des musulmans juifs, des musulmans chrétiens, des musulmans bouddhistes. Chaque être humain qui se reconnaît sujet de Dieu est musulman. Si à Dieu il ajoute Moïse, alors il est juif. S'il ajoute Jésus-Christ, alors il est chrétien. S'il ajoute Mahomet, il est mouminin, on pourrait aussi dire mahométan. Il y a donc 2 croyances distinctes qui apparaissent dans l'écriture, 2 niveaux de croyance. La première est la croyance en Dieu et la seconde en Mahomet. Donc croire en un Dieu est la clé de voûte de l'islam et croire en Mahomet est la clé de voûte de l'iman. Et si je crois en Dieu et à Mahomet, je suis un mouminin musulman. Il y a de l'islam sans iman, mais pas d'iman sans islam. Could be Islam without iman, but it couldn't be iman without Islam. Il me semble aussi que vous soulignez qu'on interprète trop largement le Coran comme une loi religieuse. Ce qui est très dommageable dans notre culture, c'est l'accent mis sur la dimension rituelle des piliers de l'islam. On n'a pas assez mis l'accent sur l'éthique et la morale. Vous voyez aujourd'hui des musulmans qui jeûnent et vont à la mosquée, mais qui peuvent tromper leur conjoint. Or, dans notre culture, il y a plus de culpabilité à rompre le jeûne qu'à tromper. C'est ainsi qu'on a été élevé. Pour des musulmans, les piliers de l'islam, croire en Dieu et faire de bonnes actions impliquent de suivre les 10 commandements. Parce que les 10 commandements font partie du Hum al-Kitab, la mère du livre. Et cela ne peut être changé. Parce que dans le Coran, il est dit que toute chose de Dieu est constante et que toute chose humaine est sujette à un changement. Par exemple, Dieu nous a fixé seulement 14 péchés. Il est dit que Mohammed a scellé cette liste. Il n'y a pas d'autres péchés. Cela veut dire que, dans notre croyance, même un pape n'aurait pas le droit d'ajouter un péché. De dire par exemple, fumer est un péché. Vous pouvez interdire de fumer et punir celui qui fume, ok. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il s'agit d'un péché, parce que ce n'est pas un péché. Ainsi, on trouve seulement 14 péchés dans le Coran, mais on en trouve plus de 200 dans la littérature musulmane. Vous insistez beaucoup sur le Coran, mais qu'est-ce que vous faites des hadiths, donc les faits, gestes et paroles du prophète et de ses compagnons, ou de la sunna, ou des règles d'interprétation qui façonnent largement l'islam aujourd'hui? Le problème des hadiths? Oui, j'ai découvert récemment que les hadiths viennent des chrétiens. C'est surprenant? Non. Quand l'empire islamique a été établi, son centre était à Bagdad et Damas. Mais les Arabes qui régnaient n'avaient pas d'histoire. La seule histoire dont ils pouvaient être fiers, c'était celle du prophète. Or, tous les peuples qui étaient sous la domination arabe étaient des civilisations anciennes, liées à la Mésopotamie, à l'histoire des Assyriens, etc. Les Arabes, eux, n'avaient rien, excepté le prophète et le fait qu'ils gouvernaient. Et donc, quand les musulmans ont été confrontés à d'autres, à des chrétiens et à des juifs qui ont demandé « Où sont les miracles de votre prophète ?», au IXe siècle, ils ont créé des miracles. Pour chaque miracle de Christ, ils ont créé un miracle de Mahomet. Et pour chaque miracle de Moïse, ils ont créé un miracle de Mahomet. Vous voulez vraiment dire que ces hadiths n'ont pas de valeur?
Ils n'ont qu'une valeur historique. Une valeur historique, mais pas de valeur religieuse? Pas de valeur religieuse, je l'ai dit clairement, c'est l'effet de la chrétienté. Il y a deux révélations, la révélation du Coran et la révélation des hadiths. Et celui qui a dit cela pour la première fois est mort en 770, 140 ans après la mort du prophète. C'est le premier qui a dit cela, et c'est après cette date, 770, que sortent des collections les plus célèbres de hadiths et que se développe la science du hadith. Et ils se sont mis alors à tout interpréter et ils ont placé toute la conscience sociale dans des anciennes civilisations, dans ces hadiths. Social consciousness of all civilization ancient, they put it in hadith. Mais si on vous suit, ça veut dire que la vie religieuse de beaucoup de musulmans doit changer. C'est un changement radical que vous prônez. Il n'y a pas seulement eu narration des hadiths. C'est une industrie du hadith qui s'est mise en place. Une véritable industrie du hadith. Une industrie florissante à cette époque, même si certains disent qu'ils n'en ont retenu que 6000 sur 1 million. Imaginez-vous. Mais j'aimerais rappeler que Mahomet a rempli 2 missions distinctes. Sa première mission était de transmettre un point, c'est tout. C'est d'ailleurs pourquoi je crois moi-même qu'il est un prophète. Il n'a pas expliqué le Coran, sinon je l'aurais qualifié de prêtre. Et la seconde est de pratiquer la justice civile. Il a d'ailleurs expliqué que la révélation constituait une sorte de protection de la législation humaine. Elle garantit qu'il n'y a pas d'interférence avec l'œuvre de Dieu. Et Mahomet lui-même a produit de la législation humaine. Or, beaucoup de savants ont fait de la foi de Mahomet une religion, alors que ce n'est pas une religion. Mais quel sens donner dans ce cas au fait que beaucoup de savants ont fait usage de leur cerveau pour comprendre ce qu'il y a dans le Coran? Je suis un ingénieur. En science, il n'y a pas de synonyme. En poésie, il y a des synonymes. Eux, ils interprètent le Coran comme de la poésie. J'interprète le Coran à la manière d'Isaac Newton. Ils le lisent comme du Shakespeare. Vous voyez ce que je veux dire? Le Dieu qui m'a créé est exact. Ses écritures doivent être exactes. Si vous croyez en Dieu, il doit être ainsi. Sinon, c'est impossible. Dans votre cadre d'interprétation, quel sens donnez-vous au verset du Coran qui appelle à la violence? Toutes les violences sont déjà présentes dans la loi de Moïse. À l'époque, c'était une bonne loi. Considérant qu'elle s'appliquait à des gens il y a 3500 ans. Elle prévoyait 18 cas menant à la peine de mort, ce qui est mieux que le code d'Hammurabi, plus ancien, qui en prévoyait 32. Si vous comparez la loi de Moïse à celle qui la précédait, c'est bien. Mais maintenant, ça ne l'est plus. Le Coran donne essentiellement des limites entre lesquelles évoluer. Tous les parlements, tous les législateurs se basent sur des limites. C'est ainsi. Mais qu'est-ce que vous faites des injonctions au meurtre qu'on trouve dans le Coran? Je pense à la sourate 9, cherchez ceux qui se cachent, tuez-les. Il y a 2 types de vérités, 2 types de textes dans le Coran. Celle des récits historiques et celle des lois universelles. Dans le Coran, il y a des archives historiques de l'histoire humaine et il y a aussi des lois universelles. Par le Coran, il a donné des récits historiques et des lois universelles. La part historique du Coran comprend Moïse, Jésus-Christ, Joseph et même Mahomet. La sourate 9 raconte une histoire, elle ne constitue pas une législation. Elle était très bonne selon les standards du temps. Mais comment distinguer les récits historiques des lois universelles? Ils ont dit que Mahomet avait tué des Juifs quand ils étaient contre lui. Or, savez-vous ce qu'a fait le prophète? Comme ils étaient Juifs, il a cherché dans la loi de Moïse ce qu'il fallait faire dans ce cas et a trouvé la peine de mort. Il a utilisé la loi de Moïse, mais encore une fois, la sourate 9 est simplement un événement historique. Quel regard est-ce que vous jetez sur ces musulmans qui considèrent que l'époque du prophète et de ses compagnons était un âge d'or, celui des vrais musulmans? Ouais, ils rêvent. Mohammed avait 2 fonctions. Il devait transmettre la révélation et il l'a fait, mais il ne l'a pas expliqué.
Parmi toutes les interprétations du Coran, il n'y en a pas une seule de Mahomet, seulement quelques propos rapportés, comme le disait Mahomet. Et il a aussi mis en œuvre une justice civile pour organiser la société autour de lui. Cela veut dire qu'il a agi de la manière suivante. Pas d'interférence avec ce qui est déclaré haram, interdit par Dieu, mais ce qui est halal, permis et régulé par la loi. Et quelle est votre opinion sur ceux qui prennent pour modèle les faits et gestes des 4 premiers califes de l'islam? Le problème est que ces gens ont été sacralisés. C'est comme si nous vivions avec eux. C'est notre grande erreur. Je ne vis pas du temps de Omar, je ne peux pas trancher pour Omar ou pour Ali, jouer l'un contre l'autre. Si je vivais de leur temps, je pourrais juger, mais maintenant, je ne peux pas. Mohamed a fondé une société civile, il a dirigé une société arabe, Médine, synonyme de civilisation, et il l'a appelée ainsi parce que la société civilisée est plurielle. Mohamed a fait un test, un essai à l'échelle 1-1, un saut dans l'histoire. D'abord, pour établir un pluralisme, il a fait ses lois pour Médine et a organisé toutes les religions. Ensuite, il a précisé que tous devaient s'incliner devant la loi et que nul n'est au-dessus de la loi. Il a fondé cela. Troisièmement, il a établi que personne ne pouvait se prévaloir de diriger au nom de Dieu et que lui-même tirait son pouvoir des hommes et non de Dieu. Et il a créé quelque chose de pluriel dans les esprits, mais c'était encore embryonnaire quand il est mort. Pendant un jour seulement, après sa mort, on a tenté d'établir un pluralisme politique. Il y a eu un essai, mais cela n'a duré qu'une journée. On qualifie la suite, Omar, Ali et les autres, de période traditionnelle. Mais c'est simplement qu'on passe de Mahomet à un temps où l'histoire reprend son cours, des dynasties, des royaumes, etc. Une période de 40 ans qui appartient à la tradition, mais rien de plus. This 40 years is transitional period. That's all. Mohammad Charour, qui tente de lire le Coran en faisant abstraction des interprétations religieuses qui jalonnent toute l'histoire de l'islam, avec, on va le dire, des résultats parfois très iconoclastes et pas toujours appréciés, Fabien Nunberger. Non, effectivement, ça a fait du foin, au point que certains de ces ouvrages ont été interdits dans des pays comme l'Arabie Saoudite. Il y a des théologiens, je pense à, par exemple, des personnalités de l'université égyptienne d'Al-Azhar, qui l'ont carrément traité d'apostat, donc Mohammad Charour. Bon, ce qui n'empêche pas ces livres de circuler sous le manteau et de circuler même en très grand nombre. Bon, Mohamed Charour qui propose donc une nouvelle lecture de l'islam, il n'est pas tout seul à essayer de trouver des nouvelles façons, des nouvelles approches de textes religieux musulmans. Comment le situer là au milieu? Non, effectivement, même s'il est assez original et a une foison de tentatives de renouveler la lecture du Coran, alors on va retrouver à ce propos Reda Benkiran, sociologue, co-directeur d'atelier de recherche Iqbal, que nous avons entendu au début de l'émission, avec l'idée de comprendre notamment l'autorité spirituelle dont jouit actuellement Mohamed Charour dans le monde musulman. Reda Benkiran. Ne se considère pas comme un théologien et n'aspire pas à être le grand théologien qui viendrait se superposer ou s'imposer parmi la classe des savants religieux. Il se considère comme quelqu'un issu de la société civile, et la notion de société civile est la notion sur laquelle il veut insister pour défendre un projet de sécularisation, étant donné que le mot en arabe de laïcité est très connoté. Donc il défend cette vision d'une société civile dont il trouve des fondements dans le texte coranique. Moi, si je devais faire une comparaison, je pense que son travail relève de l'approche de Spinoza. Sur un point, c'est qu'il a défroqué le clergé religieux en islam. En islam, du point de vue doctrinal, c'est une religion sans intermédiaire entre l'individu et son créateur. Au cours du temps, une classe de lettrés religieux s'est mise en place. C'est mise en place parce que justement, une toute petite minorité de gens avaient accès à l'écrit et donc forcément avaient un rôle vis-à-vis d'une masse de gens qu'il fallait conduire
comme des troupeaux et croyances qui sont illettrés. Aujourd'hui, l'explosion du savoir, l'humanité entière accède à la maîtrise de l'écrit. Et donc, le rôle des religieux aujourd'hui se retrouve complètement remis en question. Ils sont aujourd'hui au plus bas de l'échelle de production, de l'échelle des connaissances. Et Mohamed Chahrour fait un travail comparable à Spinoza dans le sens où il montre qu'il n'a pas besoin de s'appuyer sur leurs travaux pour proposer une lecture en phase avec notre temps. Il démontre aussi qu'une partie notable de leurs travaux a consisté à légitimer des pouvoirs en place. Donc il montre l'aspect théologique ou politique, mais au service du pouvoir. Donc le lien entre religion et pouvoir est établi grâce à cette classe cléricale. Et il revient à l'origine du dogme islamique. Les musulmans sont des frères et des sœurs fondamentalement entre eux. Il n'y a pas de père, il n'y a pas de fils, il n'y a que des frères et sœurs. Il y a une seule mère, la Ummah, la mère de la communauté des croyants. Et du coup, il poursuit la désintermédiation spirituelle qui fait la spécificité de l'islam dans le cadre des 3 religions monothéistes. Est-ce qu'une posture comme la sienne, font l'outsider, l'homme venu des sciences expérimentales, l'ingénieur qui précisément fait ce travail d'observation des synonymies, des champs lexicaux, etc., c'est relativement unique? Ou est-ce que d'autres outsiders, par le passé, ont fait ce type de travail sur le texte coranique? Expliquer le Coran par le Coran uniquement n'est pas une innovation moderne. Il y a toute une tradition en islam qui se réfère uniquement au texte pour expliquer le texte. Et cette tradition peut se référer à la fois à l'aspect exotérique, donc les sciences religieuses classiques, et aussi on trouve dans la tradition mystique cette tendance-là. On trouve dans les textes du grand mystique Ibn Arabi cette capacité d'expliquer le Coran par le Coran, sans avoir à se référer au corpus des paroles prophétiques ou bien aux différentes exégèses, parce que nous avons au cours des siècles vraiment un très grand nombre de commentaires coraniques qui ont été produits. Donc cette tradition, elle est ancienne. Ce qui est nouveau, c'est la méthode qu'il a employée. Je vous ai mentionné la non-synonymie des termes et puis la mise en relation des notions au sein des différents versets pour justifier le sens qu'il arrive à faire sortir dans tel ou tel concept. Du coup, il met hors jeu des siècles de tradition d'interprétation. Je pense par exemple aux 4 écoles sunnites classiques. Bon, il y en a bien d'autres aussi, mais on peut citer les chiites. Comment est-ce que c'est reçu, cette tabula rasa? Il le fait avec un certain respect, mais doublé d'une certaine ironie. Chaque fois qu'il parle des savants religieux, il les mentionne comme nos valeureux chers, mais si vous voulez, c'est une manière un peu ironique de les nommer. Mais il fait la démonstration qu'on peut se passer de ce qui a été fait à travers au cours des siècles. Alors bon, je pense que c'est un problème en soi. D'ignorer l'islam ou le Coran, c'est aussi toute l'histoire, c'est une accumulation d'interprétations, de gens qui l'ont lu, qui l'ont commenté, qui ont agi en son nom. Et donc, en réalité, l'histoire peut poser problème. Mais d'un autre côté, Mohamed Chahrour, en ignorant des siècles et des siècles d'études coraniques, vise à s'inscrire dans le temps présent. C'est-à-dire que sa démarche, c'est de ne pas être dépendant du passé. Parce que, si vous voulez, fondamentalement, l'islam, sur le plan de sa pensée, est en crise depuis des siècles. Donc ce n'est un secret pour personne. La pensée intellectuelle n'est plus celle qui a fait que l'islam était aussi une civilisation qui s'est déployée sur 3 continents et durant des siècles et qui a fait que la langue arabe était la lingua franca de la science, etc. Donc la structure médiévale qui a fait la grandeur de la pensée théologique et philosophique de l'islam, elle est obsolète d'une certaine manière. Et tout l'enjeu est, à travers ces 2 siècles de réforme, c'est comment rebondir. Mais tout le monde se ressource à partir du passé. L'idée de fidélité aux pieux ancêtres, aux premiers musulmans, aux 3 premières générations de musulmans. Donc ce réflexe de toujours avoir comme organon le rétroviseur pour aller de l'avant pose problème parce que finalement l'islam n'est plus un facteur de modernité, disons-le clairement sur le plan intellectuel. Nous sommes à un âge d'explosion des connaissances. Donc
Ce que fait Mohamed Chahrour, en ignorant cette relation filiale de déférence au passé et au maître des sciences religieuses, fait une approche de rupture fondatrice de modernité. Puisque lui, ce qu'il vise, c'est pouvoir expliquer, justifier, et il arrive à le produire, une défense de la sécularisation, de la séparation du religieux et du politique, de l'égalité entre l'homme et la femme. Et il fait un travail d'interprétation des textes, y compris des versets, qui justifient aux yeux de la majorité des gens l'inégalité au niveau des droits entre hommes et femmes, sur des questions liées à l'héritage, que la femme est une sorte d'éternel mineur qu'il faut protéger par le rapport au mari, ou au père, ou au frère. Mais lui, à travers l'interprétation des versets les plus sensibles sur ces questions, arrive à prouver, en proposant une interprétation littérale tout à fait moderne, que, en fait, il y a une parfaite égalité. Il travaille sur la question de l'héritage. Il a même sorti un exemple d'équation différentielle pour justifier que, en fait, le témoignage d'une femme vaut celui d'un homme, et voilà, pour des questions d'égalité. Une question sur les tensions avec cette sensibilité salafiste. Dans le fond, les gens de sensibilité salafiste, donc ils se réfèrent à cette période des premiers califes, des premiers successeurs du prophète, quand Chahrour leur dit, dans le fond, voilà, le texte central, le Coran, ne dit pas ce que vous dites. Quand il les critique en disant, vous avez fait de l'islam une autre religion avec vos hadiths, comment est-ce qu'il est reçu ? Dal Ekelman, un universitaire qui a consacré un travail d'anthologie sur l'œuvre de Chahrour, le présente aux yeux des traditionnalistes comme pire que Salman Rushdie. Pourquoi ? Parce que aux yeux des néo-fondamentalistes, il s'affirme comme un croyant véritable. Il se met dans cette logique du littéralisme, de la compréhension littérale des textes. Et il arrive à révéler une profondeur de signification, une dynamique, là où les autres voudraient fixer les choses dans le marbre coranique. Donc, si vous voulez, il est beaucoup plus dangereux que, si vous voulez, des gens qui se présentent comme des grands modernisateurs, mais qui en réalité n'arrivent pas à faire le travail fondamental de connaissance et de discernement des enjeux au cœur du texte, à la source du credo des musulmans. Pour bien vous comprendre, un réformisme qui partirait par exemple des idéaux des droits de l'homme serait peut-être moins opérationnel en termes de changement des mentalités dans le monde musulman qu'un Chahrour qui lui part du texte coranique lui-même. Absolument. Il est très engagé dans le travail, par exemple, sur les droits de l'homme, les droits de la femme, mais tout ce qu'il avance, il le légitime dans le texte. Et il incite n'importe quel honnête homme ou honnête femme, musulman ou non musulman, savant ou non savant, à plonger dans le texte et à ne pas avoir peur du texte. Le drame d'aujourd'hui, c'est que ces néo-fondamentalismes qui font florès insistent sur une crainte du texte. Et chez Chahrour, c'est une approche libérée de cette peur. Est-ce que dans son créneau à lui, donc cette étude vraiment quasi au microscope du texte coranique, est-ce qu'il est le seul dans ce créneau-là ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui explorent ce type d'approche ? Il y a plusieurs approches qui sont tentées actuellement. Il y a l'approche historicisante, essayer d'introduire la notion de durée, parce que c'est vrai que on tend à voir le Coran comme un livre qui a été fixé, mais dans la réalité, le Coran c'est une parole vive. Ça a été révélé au prophète, mais pas en un seul jet. Différentes versions. Il y a eu des versets, des fragments qui ont été révélés au cours de 23 années. Donc la prophétie a duré 23 ans, et c'est au cours de ces 23 ans, le Coran est descendu au cours d'événements historiques, et donc a épousé le cours évolutif et historique de la première société islamique. Moi, dans le cadre de mon livre, je propose aussi une approche du texte coranique, simplement par exemple, le lire à la lumière de la théorie de l'information, émetteur, récepteur, signe. On peut faire dégager des choses très très intéressantes à ce point-là. Sur cette approche-là, que vous venez d'expliciter, par exemple, un Rachid Benzine avec des techniques d'analyse littéraire se rapprocherait un peu de votre sensibilité. C'est une approche, c'est un peu l'approche de Rachid Benzine se ressource dans les travaux scientifiques de Mohamed Harkoun, qui a proposé vraiment une étude de niveau scientifique du Coran. Donc nous vivons un moment très intéressant où il y a une diversité de nouvelles productions qui sont en train de voir le jour et qui ne s'excluent pas les unes les autres.
Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas adopter telle lecture contre telle autre, mais de voir qu'on peut faire bouger les lignes, justement. La structure de pensée médiévale a cessé d'être opérante. Elle a réalisé de grandes choses en son temps, mais aujourd'hui, il est important de développer une approche. Cet appel à une approche plurale, à une compréhension plurale des significations, pour pouvoir être à même de rendre compte de la complexité de notre époque, une diversité qui se déploie dans l'histoire et à travers les cultures, les peuples, les langues, et donc forcément dans le rapport au texte. Il semble qu'il a existé différentes versions du Coran avant que le calife Othman ne l'uniformise. On a retrouvé divers fragments ces dernières années qui diffèrent de la version canonique. Comment est-ce que vous réagissez face à ça? J'utilise maintenant le Coran que j'ai entre les mains. Donnez-moi les autres et je les étudierai, c'est tout. Je ne vais pas refuser. Give me the other, I will study it. I will not refuse it. La malice de Mohammad Charour que vous avez interrogé, Fabien Unenberger, on l'a entendu juste après Reda Benkiran, sociologue qui a commenté la pensée de Mohamed Charour, d'ailleurs aussi dans un livre à paraître tout bientôt, Islam à la reconquête du sens aux éditions Le Pommier. Reda Benkiran qui se livrait à une mise en perspective de la pensée de Mohamed Charour et qui situait cet ingénieur syrien, qu'on qualifie parfois de Martin Luther de l'islam, lui il le situait plutôt dans la veine de Spinoza. Spinoza, en quelques mots, Fabien? Alors en quelques mots, référence donc au philosophe hollandais du XVIIe siècle. Spinoza donc était issu d'une famille juive portugaise. Alors il a pris ses distances vis-à-vis de toute pratique religieuse, tout en menant d'ailleurs une réflexion théologique très intense et philosophique. Il refusait notamment l'idée d'un Dieu personnifié qui crée ex nihilo l'univers, mais il envisageait plutôt un principe panthéiste, omniprésent dans la nature. Merci Fabien Unenberger avec cette rencontre avec Mohamed Charour commentée par Reda Benkiran. Merci aussi à Dominique Stalder pour la réalisation. Ce sujet est bien sûr à réécouter sur notre portail rtsreligion.ch.